Yen Shalom Aleichem, on a parlé la semaine dernière au niveau de la fainéantise. Ça, un homme, il faut qu'il travaille. Ça, c'est une des midotes. Si un homme ne travaille pas, il perd beaucoup. Au niveau Torah, au niveau midot, au niveau olamazé. Olamazé. C'est une des midot qui sont, quand on dit grave, c'est grave, grave, grave. Comme il nous a dit Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim. Le bonhomme, il est au lit déjà. En disant, il est au lit. Tu trouves des prétextes. Quand il tape à chaque fois, tous les jours, il parle avec nous. Tous les jours, il parle avec nous. Il nous dit, allez, mon fils, allez, quand tu bouges, quand tu vas t'améliorer, quand tu vas... Et le bonhomme, il dit, j'ai pas le temps, je suis fatigué, laisse-moi encore. Je tourne à gauche, dans le lit. Après, il tourne à droite. Il nous dit, le Rav, Chen, Hinyan, Ayatzel, Batora, au mitzvot, au niveau de la fainéantise, Torah ou mitzvot, qui a tselim ou avim menucha. Des feignants, il veut se reposer. Au mitor kach a mitzvot kashot alehem. Les mitzvot, c'est lourd pour eux. C'est difficile, c'est dur. Ils disent les chachamim, si un homme, tu le vois, il a fait tchouva, il veut monter dans la Torah. Et tu dis non, comment ça va? Ah, c'est trop, c'est dur. On dirait que lui, il prend le Mishmor un cadavre. Alors il faut savoir une chose. La Gemara, elle dit, un homme, il sort Torah, okay? Tu prends un homme sur tes épaules, Melechet Otsa'a Shabbat. Vous connaissez Melechet Otsa'a Shabbat? On fait sortir d'un endroit à un endroit. Mirshut Arechid et Mirshut Arabim. Tu prends un verre, tu le transportes de la maison à l'extérieur. Hayav de la Torah. Vous êtes d'accord avec moi? Tov. Tu prends un homme sur tes épaules. Tu le fais sortir de chez toi. T'es pas tôt. Elle dit la Gemara pourquoi? Hay nose et tatsmo. Parce que le hay, le vivant, il se porte de lui-même. Comment c'est possible? Il se porte de lui-même. Attends, moi je mets sur mon épaule. Comment il se porte de lui-même? Tosfot il dit sur place, dans le Shabbat, la neshama elle le porte. Parce qu'il est vivant. Ah ben si c'était Varminan un cadavre, le bonhomme il est hayab. Il est hayab de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Il n'y a plus de neshama. Si un homme, et c'est pour cela, qu'un homme il prend un mort sur son épaule, qu'est-ce qui se passe? C'est lourd. Ah ben s'il va prendre maintenant un homme qui est vivant, il n'est pas lourd, il est moins lourd, d'accord? Il est moins lourd. Est-ce que quand il va prendre quelqu'un qui est... Comment un papa, lui, prend un enfant, okay, il le prend tout d'un coup, il s'endort. Comment il peut savoir, papa, que quand il s'est endormi l'enfant, quand il voit qu'il est un peu plus lourd, qu'est-ce qui se passe? La neshama, elle est montée. Un homme qui est vivant, il se porte de lui-même. Un homme qui est mort, eh ben, il est lourd. Si maintenant, toi, c'est difficile pour toi, la religion, la Torah, les mitzvot, ça veut dire que tu es un homme qui est haïm, mort. Il n'a pas le haïm, il est mort. Comment il est mort, le bonhomme? Il est lourd. Comment ça va? Ça peut y aller mieux. Comment ça va aller? C'est pourquoi? Parce que tu es mort. Spirituellement, tu es mort, tu n'es pas vivant. Un homme que la Torah et les mitzvot, pour lui, c'est mamash. C'est toute sa vie. Il vit. J'ai pas dit, mais que la Torah et les mitzvot, c'est pas évident. Quand la Gemara, elle dit, fourrage, tu vois, leurs faces, ils étaient noirs comme des corbeaux. Pourquoi? Parce qu'ils se donnaient corps et âme dans la Torah, dans les mitzvot. Ils étudiaient la Torah à fond, ils se mettaient à plat. Il faut être maintenant, il faut manger moins. Quelqu'un qui veut vraiment les kilénim. De nos jours, ça commence même pas parce que celui-là, un homme qui il veut faire comme ça, et ben, il s'est mélangé les pédales, il se trompe. De nos jours, c'est la simcha. Il faut travailler à la simcha de nos jours. C'est pas comme avant. Quelqu'un il dit voilà, kinyané à Torah, 48 kinyanim. Il ne faut pas manger beaucoup. Il ne faut pas dormir beaucoup. Ok? Dormir par terre.
Miut Sicha, Miut Shena. 48 kinyanim pour avoir la Torah. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? De nos jours, ça commence même pas. Pourquoi? C'est bon, il va se briser. Il va rien lui rester de lui. Aujourd'hui, c'est la simcha. Avodat simcha. Aujourd'hui, il faut que tu aies sameach. Quand tu étudies la Torah, il faut que tu danses. Presque. Je n'ai pas dit qu'il faut danser. Parce que sinon, tu vas rien comprendre de la Gemara, de la Torah, de la Halacha. Tu vas rien danser dans ta vie. Il ne faut pas rester direct dans les danses. Alors un homme que c'est lourd pour lui parce que tu ne vis pas, tu n'es pas vraiment un bon vivant. C'est lourd. Le Hatzlan, un homme qui est feignant, c'est lourd pour lui. Au mitorkach ha mitzvot, et à cause de cela, parce qu'il est feignant, les mitzvot, ils sont lourds. Et l'imoud Torah kevedal nafsham. Et l'imoud Torah, il ne comprend pas. Attends, comment c'est possible que ton corps il va comprendre quelque chose que c'est divin? La neshama peut-être elle va comprendre, mais il y a un obstacle entre la neshama et Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est le corps. Ce corps-là maintenant, tant que tu ne l'as pas raffiné, que tu as des midotes qui sont Hachem Ishmor, ou peut-être tu as plein des bagages depuis que tu es petit. Tu as plein des bagages, tu as emmené beaucoup des avérotes, des paquets d'avérotes. Mais là, comment tu pourras comprendre la Torah? Velimud Torah kvedal nafsham ivrechu min midrash el menucha. Il va s'enfuir de l'étude pour se reposer. Chaque moment, tu le vois où tu es. Je prends une petite sieste. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est lourd. C'est trop. Il m'embête, ça m'embête. Regarde. Il entend un rave, il n'arrête pas de râler dans lui-même. Des fois, il dit, pas à l'extérieur, mais en lui-même, il râle. Alors, même là, quand il râle, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Tu prends un verre. Si tu mets ta main sur le verre, tu peux mettre quelque chose dessus? Et reste, tu peux mettre quelque chose dessus. Pourquoi? Parce que il a mis la main. Et le bonhomme, il bouche son keli. Il est là, son keli, pour accepter la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et au lieu d'accepter la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il bouche son keli. Et ce keli là maintenant, il ne peut rien recevoir autant que lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et qui c'est qui fait cela? C'est les midotes de l'homme. Des fois, il ne le bouge pas. Il est bouché de lui-même. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas rentrer dedans. Pourquoi? Parce que, il dit, Akadosh Baruch Hu, la lumière, il dit, je ne peux pas rentrer, il est pourri. Il a plein d'agava, regarde l'orgueil qu'il a. Akadosh Baruch Hu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle ne pénètre pas. Quand quelqu'un il est orgueilleux, il dit à Akadosh Baruch Hu, ni moi et lui, je ne peux pas être dans le même endroit. Parce que le Ani, qu'est-ce que c'est le Ani? Le mot Ani, c'est les mêmes lettres de N. Ani, Aleph, Nun, Yud. N, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. Quand tu es Ani, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. C'est les mêmes lettres. Quand toi, tu comprends pas que toi, tu dis N, je suis rien. C'est quoi je suis rien? C'est pas que tu es une serpillière, on va... Papa. Et là, annuler, ça veut dire ton toi-même, tu te l'annules. Il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il y a le Ani d'Akadosh Baruch Hu, il est là. Si toi, tu dis N, le Ani d'Akadosh Baruch Hu, il est là. Si toi, tu dis Ani, le N d'Akadosh Baruch Hu, il est là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Kadosh Baruch Hu. Quand Hachem, il appelle, dans la Torah, il appelle Abraham, Jacob, il répond quoi? Je suis là. Hineni. Non. C'est pas que moi, je suis là. Ça veut dire, là, ma gava. Comment on le voit tout de suite? Quand Kadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Kachet bincha, mon fils, eh bien, j'ai 2 fils. De quel fils que tu dis? Il dit, celui-là, et Yitzhak. Je suis prêt, toi, Kadosh Baruch Hu. Vayashkem Avraham Baboker. Il s'est levé le matin. Quand? À l'aube. C'était le premier de se lever. Faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et pas... Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Kachet bincha, et Yitzhak, prends ton fils unique. Okay? Tout de suite, le lendemain matin, il aurait dit à 9h, 10h. Attends, j'ai le temps, quand je profite encore de lui. Abraham Avinu, non. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, alors moi, je m'efface. Il n'y a plus mon Ani. Et Hineni, ça veut dire, je suis là, je suis présent à ta volonté d'Akadosh Baruch Hu. Allez, vaille qu'un homme, lui, maintenant, il va dire à Akadosh Baruch Hu, je suis présent. À qu'est-ce que tu demandes de moi? Aujourd'hui, ce n'est pas difficile. C'est moins difficile qu'avant. Et moins difficile
et on peut arriver à des niveaux très hauts. Alors comment c'est possible maintenant qu'on peut arriver à des niveaux très hauts? Parce qu'on est considéré comme des nains sur les épaules des géants. Avant, nos ancêtres, ils ont fait tout le travail. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire de se donner corps et âme pour Akadosh Baruch Hu? L'exquisition, comment ça s'appelle? Comment? L'inquisition. Pas l'inquisition. Non. Non, en Italie, ils se sont dans la fournaise, dans le feu. Inquisitia, en hébreu, ça s'appelle. Inquisitia, ça veut dire qu'il y a eu L'Inquisition. L'inquisition, ça s'appelle. Inquisition. Ils se sont donnés corps et âme pour Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit, tu es juif, on te jette dans le feu. Et peut-être des bonhommes, ils pouvaient se déguiser. En ce moment, tu n'as pas besoin de se déguiser. Mets une kippa sur la tête. Viens étudier la Torah. Et c'est ça que tu te donnes corps et âme pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? L'argent, elle crie dehors. Viens mon fils, viens, je vais te donner. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens quand même à la Torah. Tu viens étudier la Torah. Une femme, elle veut se faire belle, bataille. Mais au lieu de faire belle, elle peut se faire belle aussi. Elle met un foulard sur la tête. Au lieu de se mettre une perruque. La majorité des postes qui me disent que la perruque, c'est pas évident. C'est pas évident. Et quand même, elle se met Bessirut Nefesh pour cela. Elle se autorise pas. Mais non, tout c'est éthérim. On monte comme ça, en Chutzlaret, tout cela. Elle se donne corps et âme vivant, de son vivant. Elle n'attend pas après 120 ans que je faisais dans la fournaise. C'est pas évident de tenir une épreuve pareille. C'est une épreuve, c'est des épreuves qu'un homme, il peut passer de son vivant. Et il passe, il se donne corps et âme pour Akadosh Baruch Hu. Mais c'est sûr qu'un homme, lui, ça ne commence même pas, s'il est feignant. Il emmène des prétextes, du matin jusqu'au soir. Combien de prétextes? Non, mais t'as pas compris. Ça, le Chacham, il a dit comme ça, un autre Chacham, il a dit comme ça. Machloket achronim, il emmène des machlokot. En fin de compte, tout cela pour faire montrer que lui, qu'il a raison dans son chemin. Velimud la Torah kveda nafsham, et la Torah, elle est lourde à leurs yeux. Veivrechu min midrash. Et combien de prétextes? Mamash, vous entendez les gens comment ils parlent. Mais arabe, tu n'as pas compris. Il faut manger. Comment on peut nourrir les enfants si on n'a pas... Vadaï qu'il faut manger. Tu veux travailler, va travailler mon frère. Va travailler. Mais combien tu dois travailler? C'est la question. Le bonhomme il commence 3 heures. Il dit non, il y a 4 heures. Après 4 heures, il fait 5 heures. Mais tu n'as pas compris. Attends, on est obligé de dire 8 heures. De travailler 8 heures. D'accord? Sinon, il ne peut pas travailler. Mais s'il est sur son compte, il peut travailler 5 heures. Qu'est-ce qu'il fait le reste de la journée? Ça, c'est la question. Est-ce que tu fais 5 heures d'études, 5 heures de travail? Et même si tu fais 8 heures de travail parce que tu es obligé. Vous savez combien de gens ils font des heures en supplémentaires? Pourquoi? Attends. On est obligé. On s'est investi dans on a acheté une maison. Achète la maison. Mais pourquoi tu achètes un palais? Achète 3-4 pièces. Ça te suffit largement. Et le reste maintenant, tu investis dans les mots, dans l'étude. Etc., etc. Combien des exemples on peut emmener? Ça, c'est dans le travail. Ça, c'est dans la vie avec la femme. Quand le bonhomme, lui, maintenant, il est dans la vie, tu dois aider ta femme. Tu es obligé d'aider ta femme. Mais tu peux l'aider 1 heure. Pourquoi tu vas l'aider maintenant 5 heures? Combien de gens on parle avec eux? Ils travaillent 5 heures, travaillent 8 heures. Qu'est-ce qu'ils font le reste de la journée? Largement, tu peux aider ta femme. Largement, tu peux être dans un collège et étudier. Qu'est-ce qui fait que non? Tous les prétextes du monde, il a. Et c'est l'amida de la fainéantise. Il est jamais... Le Or HaChaim Akadosh, il travaillait. Combien? 3 heures par semaine. Qu'est-ce qu'il faisait? Il brodait avec du fil en or. Et il avait une épreuve, hein? Oh, quelle épreuve! Un servant du sultan, il est venu vers le roi Haïm Akadosh, il a dit, écoute, monsieur le Rav, le sultan, il veut que vous le brodez, une tunique brodée en or, de fil d'or. Le roi Haïm Akadosh, il a dit, écoutez-moi, je ne peux pas vous broder. Pourquoi? Parce que j'ai fini mon travail, ça fait quelques jours avant,
j'ai encore, je crois que c'était 3 semaines. Toutes les 3 semaines, il faisait 3 heures. Et maintenant, je ne peux pas. Attendez, dans 3 semaines. Il a dit non. Le sultan, il a dit tout de suite. On veut tout de suite. Il a dit quoi? Il n'y a pas tout de suite chez moi. Il y a un Kadosh Baruch Hu avant tout. C'est ça que je dois faire. Je dois maintenant être dans les mots de la Torah. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un trou avec des lions. Vous connaissez cela, Chaim? Non, je... Oh, Chaim Akadosh, Mazal Tov. Vous avez jamais entendu ça? Mais alors, Chaim Akadosh, il était comme Daniel, dans le trou avec des lions. Et les lions, il passait à côté, lui, il étudiait. Et il caressait les lions. C'est pour ça qu'on l'appelle Oh Chaim Akadosh. Pourquoi Akadosh? Il était Kodesh Kodashim. On ne l'a pas touché, les lions, on ne l'a pas touché. Il a compris. Je dois faire 3 heures, je fais 3 heures. C'est tout. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font les gens? Des prétextes. Tout ça, c'est la fainéantise. Ça veut dire, avant que tu sors une prétexte, cherche au fond, vraiment, est-ce que c'est la fainéantise ou c'est vraiment une vraie prétexte? Un vrai prétexte. Un vrai prétexte. On ne sait pas, Nahon, on ne sait pas. Comment on peut savoir? Pose la question au Rav. Voilà, j'étale maintenant toute ma journée, toute ma semaine. Qu'est-ce que le Rav pense? Tout le mois. Ça, c'est un vrai prétexte ou non? Et le Rav, il va décortiquer maintenant ta journée avec toi. Ils vont s'enfuir maintenant du Beth Midrash. Ils vont partir où? Se reposer. Quand ils arrivent maintenant, sauf ils sont arrivés à la Beth Knesset. Regardez, dans la Beth Knesset, il y a beaucoup de niveaux. Il y en a qui arrivent au Beth Knesset. Mazal Tov, c'est magnifique. Ashrei Yoshve Betecha. Heureux un homme qui vient étudier à la Beth Knesset. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Teilim. C'est beau, magnifique. C'est magnifique. Mais attends une seconde. Combien de IQ tu en as? Bon, ça va, juste à l'université. Comment? Tu te contenterais qu'un peu de Teilim. Ouvre une Gemara, va dans un shiur de Gemara. Non, mais attends, c'est dur pour moi. Bien sûr que c'est dur. Étudie la halakha un peu. Prends un rave, paye un rave. Quoi? Mais la Torah, c'est gratuit. La Torah, c'est gratuit. Oui, bien sûr, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on regrette quand on mange gratuit? Les Chachamim mangent gratuit. Comment ils mangent? Ils travaillent aussi. Ils travaillent. Un homme, il doit donner à un psychologue, parce qu'il a des fois des problèmes, lui, sa femme, ses enfants, il va payer par exemple 450 shekels pour 3 quarts d'heure. Et des fois, il est devant le Rav. Il parle 2 heures. Le Rav, il t'a rien demandé. Mais si Chas v'Shalom, à la fin, le bonhomme, il va donner quelque chose au Rav. Oh, le Rav, il a pris de l'argent. C'est pas normal, ça. Attends, c'est pas un minimum psychologue? Non, mais il n'a pas de théodote de psychologue. Ah, c'est pour cela. Vous savez combien les gens, ils parlent contre cela? Le Rav, 2 heures, il entend tes balagans avec ta famille. 2 heures, il arrange des fois les choses entre toi et ta femme ou tes enfants. Regardez maintenant les gens, comment ils voient les choses. Tout cela, ça vient d'où, ça? Des prétextes faux. Des faux prétextes. Des faux. Et ils en mettent des arguments. Pourquoi? Parce que ce monde-là, c'est Alma de Shikra. C'est un monde de Sheker. Un monde de mensonge. On cherche pas la vérité. On cherche quoi? Masenoah et la minoucha. On veut le plaisir, les loisirs, les désirs. C'est rien que ça on cherche. On court derrière ça. Il nous dit le Rav. Le Hatzlan, il court derrière quoi? Derrière la minoucha. ומתוך כך המצוות קשות עליהם ולימוד התורה כבדה עליה על נפשם ויברחו מן המדרש אל המנוחה וכשהם יושבים בבית המדרש
Em Yeshenim, il dort dans le Beth Midrash. Ke'inyan shenemar atzla tapil tardema. Un homme, il vient au Beth Midrash, il commence à étudier, tout d'un coup, il s'endort. Qu'est-ce qui se passe? Ki atzlut mevis shena beteva adam. Parce qu'un homme, quand lui, qu'il est feignant, eh ben, ça lui emmène, quoi? Le sommeil. On voit ici Shlomo HaMelech alav shalom. Shlomo HaMelech alav shalom, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Shlomo HaMelech, Izaher, HaMelech, me'at shnot, me'at tenumot, hibuk yadayim nishkav. Un peu tu dors, un peu de sommeil, un peu que tu croises les bras. Qu'est-ce qui se passe les gens quand ils commencent à étudier? Ils sont dans les chiour, il manque une chose. Vous savez qu'est-ce qu'il mange? Quand on fait un bébé, okay, on veut lui donner une cuillère. Ouvre la bouche, et on lui donne une cuillère. C'est comme ça les gens. Ils viennent à la Beth Knesset, ouvre le livre, essaie, travaille un peu, traduis les mots, traduis le texte, seul. N'attends pas que le rabbi vienne, il va te dire, maintenant il va te donner la cuillère. C'est pas un bébé. Oui, mais je suis comme un bébé quand je viens en Beth Midrash, je connais rien. Mais alors tu connais rien. Si tu as volonté, si tu n'es pas feignant. Un homme, il est feignant de nature. Il dit Shlomo HaMelech, qui atzlut bevishena beteva adam, la feignantise, il emmène que le bonhomme, il s'endort. Je vois des gens qui ont une tête, des fois des phénomènes, ils ont des têtes raval à l'azman, des têtes merveilleuses. Ils arrivent au Beth Midrash, ils ouvrent une Gemara ou ils ouvrent un livre de halakha, ils sont comme ça. On dirait une caméra. Vous connaissez les caméras? Qu'est-ce qu'ils font les caméras? C'est tout. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient ça? Ça vient de la fainéantise. Le Tzerara, il se bat contre lui, il dit ferme. Tu n'as pas le droit de parler. Et le bonhomme, il se tait, il dit rien. Pourquoi? C'est la fainéantise, voilà. Le bonhomme, il a dans cette petite boîte, il a quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe? Le Tzerara, il embrouille. Et tout ça, c'est la mida de Hatzlut. Les gens, qu'est-ce qu'ils croient? Les gens. Regardez. Tu es venu au Beth Midrash, tu as gagné quelque chose d'extraordinaire. Ashrei Yoshve Betecha. Tu es venu au Beth Midrash. Il y en a des gens qui sont venus dans le Beth Midrash, ils s'assoient, ils ont le livre devant eux, ils ouvrent le livre. Et tout d'un coup, ils regardent tout le monde, que le livre, ils ne regardent pas. Qu'est-ce qui se passe? Atatzlan. Vous connaissez que les gens qui font comme ça, connaissez cela? Ils roulent les pouces. Il y en a qui se roulent les pouces. D'où ça vient de cela? La Medada Hatzlut. La fainéantise. Un homme, il s'endort. Il dort, le bonhomme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux rester feignant? Tu veux perdre l'âme là-bas? Ça, qu'est-ce que tu fais? Tu perds l'âme là-bas. Et le Yetzirah, il est à côté. Il danse. Il rigole. Voilà. Encore un, il est dans ma poche. Il y en a encore un, il est dans ma poche. Et là. Et là, le bonhomme, 55 ans, il est là. Et quand tu vois maintenant le jeu de la pétanque, tu le vois, il est là, waouh! Ah, ma boule, il est dépressé, pas vrai? Non, c'est là ma boule, il vient là ici, et il s'emmène le maboule sur la tête, chez Mishmo. Pourquoi? Parce que les Sarah, il lui dit, mon fils, allez, bouge, c'est bon, tu cours derrière la pétanque. Hein? Quand il fait le vélo, tu le vois, il fait comme ça avec le vélo. Qu'est-ce qui se passe? Il faut faire de la gymnastique. Attends, le docteur, il m'a dit, c'est obligé de bouger. Va dire qu'il faut obliger de bouger. Et dans le Beth Midrash, je ne peux pas bouger? Pourquoi c'est difficile, Chaim? C'est pourquoi c'est difficile? Parce que les Tzerara, il met le paquet quand tu viens. Si tu sais, ça, certain, que quand tu viens au Beth Midrash, le Tzerara, il est à côté de toi. Ça, c'est ta chavruta. Il s'assoit à côté de toi et il dit, Chaim, arrête, tu es venu déjà ici, c'est magnifique. Ashrei Yoshve Betecha, tu as reçu déjà le gros lot, alors maintenant reste tranquille. Va t'endormir maintenant. Un homme qui l'a compris, les tahboulot, c'est pour ça qu'il dit, les Chachamim, avec le Yetzirah, tu vas faire des ruses. Parce que contre lui, tu ne peux pas, c'est un ange. Alors tu peux faire des ruses. Kadosh Baruch Hu t'a donné, tu es un guerrier, tu peux faire des ruses. Tu es venu jusqu'au Beth Midrash.
Je dis, comme il faisait David Ameler. David Ameler, il disait, moi je vais au Beth Midrash, j'arrive pas au Beth Midrash, je vais jouer au foot. Et il partait, tout d'un coup il faisait hop, il allait au Beth Midrash. Et là-bas, il mettait quelqu'un qui est en face de lui, qui le descendait, qui lui criait dessus. Tu ne vaux rien, tu ne connais pas la halakha. Il disait, oui d'accord, je vais me mettre un peu plus. David Ameler. Il lui a donné 2 halachot. Et qu'est-ce qu'il a dit? Grâce à ces 2 halachot, il a appelé Rabbi ou Mori. 2 halachot. Pourquoi il a dit comme ça, Rabbi ou Mori? Parce que si moi je suis Rabbi, dans la Gava, elle est là. Je connais tout. Le bonhomme, il se dit, la Gava, elle commence à travailler. Je connais. Et même là, il va étudier moins. Mais quand un homme, il se dit, je ne comprends pas, je ne sais pas, je veux m'améliorer, je veux comprendre, qu'est-ce qu'il fait? Il va, oui, il se donne. Je ne comprends pas, je veux comprendre, je veux avancer. C'est pour cela, un homme, il faut qu'il fait des ruses contre le Yetzer. La Hatzlut, elle casse l'homme. La fainéantise, elle brûle la Neshama. Quand je dis, elle brûle la Neshama Kipshuto. La Neshama, elle brûle dedans, elle crie tous les soirs. Arrête de dormir, mon cheval. Arrête, c'est comme un cavalier. Vous savez, un cavalier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est un cavalier? Un cavalier, si tu es un bon cavalier, ton cheval, il va te suivre. Ah ben, si tu n'es pas un bon cavalier, le cheval, il va faire de toi qu'est-ce qu'il veut. Vous connaissez maintenant, de partout dans le monde. Mais plus on est Retz, on essaye de changer le comportement de l'enfant. À travers les chevaux, à travers les chiens, à travers les animaux, la musique. Vous connaissez cela? Ça s'appelle Ripouille Issouk. On guérit les enfants. Alors moi, une fois, j'ai posé la question, comment ça marche avec le cheval? C'était un psychologue. Il m'a expliqué, il dit, écoute, le cheval, il te sent. Si tu as un bon cavalier, il va t'emmener où toi tu veux. Mais si tu as un cavalier bidon, il va t'emmener où lui, il veut. Il va se rebeller, il va se jeter, il va te refuser, il ne va pas avancer, il va marcher. Comme ça, c'est le corps. La Neshama, elle domine si maintenant toi, tu as décidé que ta Neshama, elle va dominer. Si maintenant tu dis au corps, reste tranquille, oui mais c'est faim. J'ai envie de manger un bon shawarma. Oui, pas tout de suite, parce que pourquoi? Parce que maintenant, il faut étudier.